Dans cette vidéo, on va parler de la formation HMO. Cette formation qui est depuis 2007 obligatoire pour tout architecte qui souhaite exercer la profession en France. Donc c'est parti! Salut à tous, je suis Céline, architecte. J'ai créé l'agence Nayarki pour aider les jeunes architectes. Et donc aujourd'hui, on parle de la HMO. Déjà, c'est quoi la HMO? HMO-NP, c'est un acronyme qui veut dire habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Cette formation est devenue obligatoire depuis 2007 et elle vise à préparer les architectes diplômés d'État à exercer la profession en France et à créer leur agence. Après s'être inscrit bien sûr à l'ordre des architectes. Donc pendant cette formation, ce que vous allez voir par exemple, c'est l'histoire de l'ordre des architectes, les modalités d'inscription à l'ordre. Vous allez aussi voir tout ce qui est relatif à la gestion d'agence et à la gestion de projet. Comment participer à des concours, à des appels d'offres pour des projets publics, comment s'organise le suivi de chantier, vous allez voir quelques notions de comptabilité et plein d'autres choses encore. Donc la formation HMO s'organise autour de 150 heures de formation théorique et 7 mois à temps plein en mise en situation professionnelle en agence. La formation HMO est validée à partir du moment où vous validez tous les cours théoriques. Il y aura, selon les écoles, il y a des examens, que vous produisez un mémoire de HMO et que vous passez une soutenance devant un jury d'architectes. Il faut savoir qu'il existe aussi un autre format qui ressemble à la HMO qui s'appelle la VAP ou VAE, donc validation des acquis professionnels. C'est un peu le même principe que la formation HMO, sauf que c'est une formule qui s'adresse plus à des architectes qui ont déjà travaillé 3 ans minimum en agence et qui peuvent justifier de toutes les connaissances théoriques. Donc ils n'auront pas besoin de suivre tous les cours théoriques qui sont dispensés en formation HMO. Ils auront juste à faire un mémoire et à passer leur soutenance et à prouver toutes leurs connaissances théoriques bien sûr. Donc quand est-ce qu'on peut faire la HMO? La HMO, on peut la faire à n'importe quel moment. Vous pouvez la faire à la sortie de vos études, juste après votre master, mais vous pouvez la faire aussi ensuite, après plusieurs années. Pour ma part, je l'ai fait après 3 ans en agence et je n'ai absolument pas regretté parce que ça m'a permis de mieux comprendre certaines notions. Je pense que si j'avais fait cette formation à la sortie de mes études, j'aurais moins compris certaines choses et aussi j'aurais eu moins de choses à raconter dans mon mémoire. Ensuite, quelle école choisir? Alors, pour choisir une école, de manière générale, c'est beaucoup plus simple si vous vous tournez vers l'école dans laquelle vous avez fait vos études parce que vous allez être en quelque sorte privilégié. Vous pourrez vous inscrire un peu plus tard que les autres, vous ne serez pas mis en liste d'attente, vous serez accepté quasiment automatiquement en formation HMO. Donc c'est plus avantageux de se tourner dans l'école dans laquelle vous avez fait vos études. Ensuite, ce qui est important à prendre en compte quand vous choisissez une école, c'est le format. Sous quel format la formation HMO va s'organiser? Dans la plupart des écoles, la formation HMO s'organise en plusieurs sessions de plusieurs semaines. Par exemple à la Villette, il me semble qu'il y a 2 sessions de 2 semaines. Et donc dans ces 2 sessions, vous avez tous les cours théoriques d'un coup. Après, vous avez un deuxième système qui est fait à l'école Paris-Val-de-Seine, où là, vous avez une première semaine intensive au tout début, et ensuite, ce sera tous les vendredis. Et c'est important de prendre en compte l'organisation de la formation HMO, parce que selon l'agence dans laquelle vous allez demander à faire la formation, certaines seront plus réticentes si vous partez plusieurs semaines, ou d'autres seront plus réticentes si une fois par semaine, vous n'êtes pas là. Il faut vraiment voir avec l'agence dans laquelle vous voulez travailler. Ce qui nous amène au prochain sujet, donc quelle agence choisir? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas forcément évident de trouver une agence dans laquelle vous pouvez faire une mise en situation professionnelle parce que vous ne pouvez pas connaître d'avance l'avis des chefs d'agence par rapport à cette formation. Il y a certains chefs d'agence qui sont totalement contre ou qui ont eu des mauvaises expériences précédentes et qui ne veulent plus prendre de personnes en formation HMO. Et il y a d'autres agences au contraire qui seront beaucoup plus ouvertes et qui vous accepteront plus facilement en formation HMO, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs. Pour vous aider, ce que je vous conseillerais, je vous l'ai déjà conseillé à de multiples reprises, c'est de faire appel à votre réseau. Donc si vous connaissez des étudiants, enfin des anciens étudiants qui sont plus âgés que vous, qui ont déjà fait la formation HMO, vous pouvez leur demander dans quelles agences ils l'ont faite. L'autre possibilité que vous avez, à condition que votre école ait bien organisé la chose, c'est de consulter les archives des mémoires de HMO, des anciens élèves. C'est un travail un peu laborieux, mais ça vous permet, si le classement a été bien fait par votre école, ça vous permet un peu d'avoir accès à toutes les agences qui ont accepté de prendre des architectes en HMO.
Et ensuite, il y a la méthode classique, donc c'est-à-dire de tester directement, de faire des candidatures spontanées ou de répondre à des offres pour se rendre compte si oui ou non l'agence est intéressée. Évidemment, étant donné le contexte actuel avec le coronavirus, la recherche est plus complexe, surtout si vous vous adressez à une agence dans laquelle vous n'avez jamais travaillé. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai constatée. En général, les personnes qui réussissent à obtenir une formation HMO dans une agence, c'est des personnes qui ont déjà travaillé dans cette agence, que ce soit en stage ou dans le cadre d'un CDD, qui ont travaillé pendant une certaine période de temps. Parce que dans ces cas-là, l'agence accepte plus volontiers que cette personne fasse une formation. Ensuite, vers quel contrat de travail faut-il se tourner? Donc la loi est assez claire là-dessus, c'est soit un CDD, soit un CDI. Sauf que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il existe ce qu'on appelle les CDD de formation. Donc c'est un peu comme les CDD, sauf que c'est un peu moins avantageux, parce que vous ne touchez pas de prime de précarité à la fin. Et ça, les agences sont autorisées à vous proposer ce genre de CDD. Donc ensuite, vous pouvez faire un CDD classique, ou si vous étiez déjà en CDI, ou même si vous arrivez dans l'agence, vous pouvez faire un CDI. La seule chose, c'est que vous allez devoir négocier avec votre agence concernant vos temps d'absence. Soit ils vont vous imposer de mettre ces temps d'absence sur vos congés payés, donc là c'est assez embêtant. Soit vous pouvez leur demander des congés sans solde. Après vous pouvez toujours vous arranger avec eux pour essayer de travailler un peu plus d'heures, certaines semaines, enfin un peu plus d'heures par jour pour essayer de compenser vos absences, mais là ça va être vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de règles qui s'appliquent dans chacune des agences. Et en ce qui concerne la rémunération, c'est pareil, il n'y a pas de rémunération minimale en HMO, donc c'est à vous de vous défendre et à vous de négocier pour obtenir le salaire que vous souhaitez. Et enfin, on termine avec une information importante à prendre en compte, c'est que la formation HMO est une formation qui peut être finançable et remboursable. C'est-à-dire que vous pouvez demander à votre agence de prendre en charge les frais de cette formation et que, sous réserve qu'elle remplisse certaines formalités administratives, elle pourra être remboursée par un organisme qui s'appelle Actalliance. Et de cette façon, vous n'aurez pas à payer les frais de la formation HMO par vous-même. Donc voilà les informations que je voulais vous donner à propos de la formation HMO. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre notre newsletter et obtenir en cadeau notre e-book gratuit « Où trouver un job d'archi ». C'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.